Alors, euh, nous avons un exercice de première S à résoudre. Alors, ABC est un triangle. On demande de construire les points E et F tels que le vecteur AE est égal à 2/5 de AC et le vecteur EF 3/5 de AB. Bon, on peut remarquer sur la figure que le vecteur AE est effectivement égal à 2/5 de AC, hein, donc il faut prendre 2 parts sur 5 de AC, bien entendu, et que le vecteur EF est égal à 3 parts sur 5 de AB, donc 3/5 de AB. Voilà. Bon, rien d'extraordinaire, hein, ça c'est le genre de choses que normalement tout élève de première S gère sans problème. Deuxième question. En utilisant le calcul vectoriel, on demande de démontrer que les points B, F et C sont alignés. Alors, en classe de seconde, on a vu que pour démontrer que 3 points sont alignés, on pouvait démontrer que deux vecteurs collinéaires qui utilisent les 3 points, enfin du moins deux vecteurs qui utilisent les 3 points sont collinéaires. Donc on pourra par exemple démontrer ici que le vecteur BF est collinéaire au vecteur BC. Donc effectivement, si on arrive à démontrer que le vecteur BF est collinéaire au vecteur BC, bon, on pourra conclure que les points BF et C sont alignés. Mais on peut faire le choix des vecteurs par exemple CF et CB, ou CF et FB, ou FB et FC. Voilà, bon, l'important c'est de démontrer que deux vecteurs qui utilisent ces 3 points sont collinéaires. Nous avons fait le choix de BF et BC. Donc il faudrait qu'on démontre qu'il existe un réel K, d'accord, non nul, qu'il existe un réel K non nul, tel que le vecteur BF soit égal à K fois BC. Alors, rechercher cette égalité vectorielle va à présent être notre objectif, hein, l'égalité vectorielle BF en fonction de BC. Donc, il est clairement établi que le vecteur AF est égal au vecteur AE plus EF. C'est la relation de Shell. C'est ce que nous avons ici. Vecteur AF égale AE plus EF. Je ne pense pas que ça pose un problème, ça. Donc, du coup, partant de là, alors pourquoi l'idée d'écrire AF égale AE plus EF? Bah, tout simplement parce qu'on a le vecteur AE ici et qu'on a le vecteur EF ici et que l'idée c'est de les mettre en jeu. Voilà, l'idée c'est de les mettre en jeu. Et donc du coup, voilà pourquoi il me paraît nécessaire de faire apparaître ces vecteurs qu'on veut mettre en évidence, hein, puisqu'il faut bien qu'on utilise nos données, hein, pour répondre à la question qui nous est posée. Bon. Ensuite, on va pouvoir remplacer le vecteur AE par 2/5 de AC, hein, puisqu'on voit bien que le vecteur AE c'est 2/5 de AC. Et on va pouvoir remplacer EF par 3/5 de AB. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Donc, on obtient l'égalité vectorielle AF égale 2/5 de AC plus 3/5 de AB. Je rappelle que notre objectif, c'est de trouver une relation vectorielle entre les vecteurs BF et BC. Du moins de montrer que les vecteurs BF et BC peuvent s'écrire comme tel que le vecteur BF soit collinéaire au vecteur BC. Alors, puisque BF en fonction de BC c'est notre objectif, il va bien falloir qu'on fasse apparaître quelque part le vecteur BC et quelque part le vecteur BF. Bon, alors, étant donné que cette dernière égalité est constituée des vecteurs AF, AC et AB, on pourrait par exemple, pour faire apparaître BC, puisque pour l'instant on n'a pas BC, utiliser le vecteur AC qui est égal à AB plus BC. Et de cette façon, quand on remplacera
AC, donc ici, on pourra l'écrire en fonction de AB plus BC. Enfin, du moins, on pourra écrire que AC, c'est AB plus BC. Et ainsi, on fera apparaître le vecteur BC. Il nous faut faire apparaître le vecteur BF. Puisque si on veut trouver une relation entre BF et BC, à un moment donné, il faut bien qu'on fasse apparaître ces vecteurs. Donc, on peut par exemple utiliser le fait que, alors, puisqu'on a AF ici, on peut écrire que AF, c'est AB plus BF, ici. Et ainsi, on fait apparaître le vecteur BF. Donc, si on remplace AF par AB plus BF et si on remplace AC par AB plus BC, on fera apparaître les deux vecteurs qui nous intéressent. Et en plus, ce qui est d'autant plus génial, c'est que de l'autre côté, on a le vecteur AB qui apparaît et on aura AB qui apparaîtrait ici et AB qui apparaîtrait ici. Donc, il va peut-être y avoir une simplification des vecteurs AB au bout du compte. Bon, il me semble que cette piste n'est pas trop mal. Alors on poursuit. Donc, du coup, il faut qu'on remplace, comme on a dit. Le vecteur AF, on remplace par AB plus BF, c'est ce qu'on a dit ici. Donc, cette égalité vectorielle, on la poursuit ici. AF est remplacé par AB plus BF, c'est ce qu'on avait dit. 2/5 de AC sera remplacé par 2/5 de AB plus BC, puisqu'on a dit qu'on remplace le vecteur AC par AB plus BC. Et 3/5 de AB reste inchangé. On obtient donc cette égalité vectorielle. Donc de celle-ci, on arrive à celle-ci. Bon. Ensuite, c'est déjà pas trop mal, puisque notre objectif reste les vecteurs sont les vecteurs BF et BC. De les mettre en égalité. Enfin, du moins de démontrer qu'ils sont collinéaires. Donc à ce stade, on a le vecteur BF. On a le vecteur BC. Bon, c'est bien. Et en plus, à côté, on a les vecteurs AB qui apparaissent comme ça. Donc c'est plutôt intéressant pour nous. Donc ici, on a 2/5 de AB, 3/5 de AB. Bon, du coup, on va faire une réduction des vecteurs AB, puisqu'on peut réduire les vecteurs AB. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On va, à la ligne suivante, penser que le vecteur BF qu'on va isoler donc à gauche dans le membre de gauche est égal à 2/5 de AB. Je rappelle qu'on distribue ici